Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du Aurel FC. Alors oui, je ne vais pas parler de football, malgré l'arrière-plan que vous voyez derrière, mais je vais vous parler de Formule 1. J'y tenais, je voulais parler d'un autre sport que le football. Et il faut savoir que le Grand Prix de Bahreïn, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1, débute ce dimanche. Et il faut savoir aussi que cette saison 2022 de F1, eh bien, tout va changer. Je vais vous expliquer. Les nouvelles réglementations permettent de rabattre les cartes et de rendre les choses un peu plus intéressantes. Il faut savoir que l'année dernière, eh bien, c'est pas Lewis Hamilton qui a gagné, c'est Max Verstappen. Dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, Max Verstappen effectue un dépassement et l'emporte et remporte aussi le championnat des pilotes. Donc voilà, il y a beaucoup de suspense à travers cette saison 2022 et je vais décrire un peu plus tout cela dans cette vidéo. Générique! Tout d'abord, parlons des nouvelles réglementations 2022. Il faut savoir qu'au niveau de la monoplace, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment au niveau de l'aérodynamisme. Le concept de chaque voiture change. On revient à ce qu'on appelle l'effet de sol, c'est-à-dire l'air qui passe notamment en dessous de la monoplace pour donner un peu plus de vitesse. Le fait qu'il y a ce nouveau concept, ça signifie que l'aérodynamisme est important et que donc l'utilisation de la soufflerie en avant-saison est importante. C'est ainsi que la FIA a dû réglementer tout cela. C'est-à-dire que les écuries comme Mercedes ou Red Bull qui ont fini dans le haut de tableau bénéficiaient de moins de temps que les écuries du bas de tableau comme Alfa Romeo, Williams ou Haas. Ensuite, il y a aussi un plafond budgétaire qui a été fixé à 175 millions de dollars par an. Ainsi, ce plafonnement qui ne concerne que la performance et pas le marketing ni le salaire des pilotes permettra de réduire l'écart entre les écuries, l'écart de niveau, et aussi pourrait permettre, d'ici 2-3 ans je l'espère, l'intégration de femmes sur la grille de départ de F1. Il est peut-être temps, parce que c'est bien, on n'a que des hommes en Formule 1, mais il serait le temps que cette discipline se féminise. Enfin, les monoplaces vont peser plus lourd, 25 kg de plus. Le poids du moteur augmente, les roues passent à 18 pouces au lieu de 13, des pièces de sécurité sont ajoutées. Ainsi, les véhicules seront plus lents, même si pour le spectateur, ça ne va rien changer. Parlons ensuite des écuries. Je vais procéder par ordre alphabétique. Tout d'abord, il y a Alfa Romeo. Cette écurie, disons-le clairement, personne ne la connaît. Je parle en F1. Elle n'a pas obtenu de bons résultats, hormis lors de l'époque BMW. Mais cette année, Alfa Romeo met le paquet. Elle a arrêté assez vite le développement de sa voiture en 2021 pour se consacrer à celle de 2022. D'ailleurs, il faut savoir que Sauber, situé à Hinwil en Suisse, a l'une des meilleures souffleries du plateau. Et Alfa Romeo a bénéficié de plus de temps que Mercedes ou Red Bull. Lors des essais à Barcelone, par contre, ça a mal débuté. Mais à Bahreïn, c'était beaucoup mieux. Et comme l'a dit Valtteri Bottas, l'une des recrues, le potentiel de la voiture est là. D'ailleurs, ce pilote, c'est la grosse recrue de cette saison. Il était chez Mercedes, avec Lewis Hamilton, il a été vice-champion 2020, rappelons-le, et il a l'intention de faire évoluer Alfa Romeo. Et pour l'accompagner, il y a un rookie, du nom de Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, c'est le premier chinois de l'histoire de la F1. Ce qui va générer des revenus. Parce qu'il y aura beaucoup de Chinois qui vont suivre la F1 cette année. Alors bien sûr, il est 3e de la F2. Ce n'est pas le plus talentueux qui aurait pu être choisi. Alors, est-ce que c'est un pilote payant? Oui, parce que voilà, il va attirer beaucoup de Chinois à s'intéresser à la F1. Et non, parce que ça reste un pilote de talent. Ensuite, on a AlphaTauri. AlphaTauri, c'est l'écurie de Pierre Gasly, le français. C'est un peu comme l'équipe réserve de Red Bull. Mais par contre, AlphaTauri a obtenu sa meilleure performance en 2021, malgré sa 6e place, puisqu'ils se sont fait chipper la 5e par Alpine. On va dire qu'ils se sont fait chipper cette place par malchance pour Pierre Gasly, mais aussi à cause de l'irrégularité de Yuki Tsunoda. Contrairement à 2021 où AlphaTauri a voulu être plus indépendant de Red Bull, 2022,
c'est plutôt un rapprochement au niveau de plusieurs pièces. Que ce soit au niveau du design, de la boîte de vitesse, du système hydraulique ou de la suspension arrière. Néanmoins, elle a cherché à améliorer son aérodynamisme, comme toutes les écuries. Et d'ailleurs, elle a déplacé son département consacré à l'aérodynamisme chez Red Bull. C'est dire les ambitions. Cette saison sera charnière pour Pierre Gasly. Il devra continuer sa progression pour attirer les grosses écuries, telles que Ferrari, Mercedes ou Red Bull, ou encore Aston Martin et McLaren, pourquoi pas. Mais surtout, la monoplace de cette année devrait lui permettre de se montrer au devant de la scène. De son côté, le japonais Yuki Tsunoda devra se montrer plus régulier. En effet, il va falloir qu'il gomme ses erreurs s'il veut progresser et faire grimper son équipe au classement. Il en a les moyens et il aura la monoplace pour. Parlons d'Alpine, l'écurie française, avec des usines situées à Dieppe, anciennement Renault. Alpine possède un pilote français du nom d'Esteban Ocon et d'un espagnol que tout le monde connaît, Fernando Alonso, plusieurs fois champion du monde avec Renault. Ce sont deux talents qui se complètent, ils l'ont prouvé l'an passé. Par exemple, lors de la victoire d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie, sa première, Fernando Alonso, alors quatrième, s'est battu contre les favoris du plateau pour permettre à Esteban Ocon de conserver cette première place. L'esprit d'équipe, il est là. Et puis, quand un Esteban Ocon talentueux, encore jeune, et un Fernando Alonso d'expérience qui peut apporter beaucoup à Esteban Ocon, c'est un savant mélange qui se réalise. Néanmoins, comme l'a dit Esteban Ocon l'an passé, la voiture était moins performante qu'AlphaTauri. Ils ont réussi à passer au classement parce que Tsunoda était irrégulier. Sinon, Alpine aurait fini 6ème. Donc, l'écurie doit innover cette année. C'est l'occasion parce qu'il y a de nouvelles réglementations. Et je pense que l'apport du sponsor BWT devrait contribuer à cela au détriment de l'esthétique. Alors, si vous aimez le rose, tant mieux pour vous. Mais si vous n'aimez pas, tant pis. Ensuite, nous avons Aston Martin. Aston Martin, c'est avant tout un projet ambitieux. Encore faut-il le mettre en place. L'année dernière, ça a été chaotique. Mais néanmoins, Lawrence Stroll y croit. Il y a eu quand même de belles performances l'année dernière. Certes ponctuelles, mais elles étaient là, les belles performances. Néanmoins, la monoplace s'est avérée moins rapide qu'à l'époque de Racing Point. Pour remédier aux problèmes d'Aston Martin l'année dernière, Lawrence Stroll a adopté une stratégie agressive de recrutement. Exit déjà Safnauer pour un nouveau CEO. Et puis 5 personnes de haut rang ont été recrutées dans les départements techniques clés. Par exemple, le responsable aérodynamique de chez Red Bull, celui de Mercedes, le chef des opérations techniques de chez Red Bull ou encore le designer en chef de chez Alfa Romeo. Rappelons-le, Racing Point était considéré comme la Mercedes rose et Lawrence Stroll a envie de plus ou moins revenir à cette époque. Par contre, copier Mercedes en 2022, ça va être compliqué parce qu'il y a de nouvelles réglementations, notamment au niveau du moteur. Ce qui fait que copier-coller, ça n'a pas forcément marché. Néanmoins, Lawrence Stroll a un projet à long terme. Il y a des grands investissements chez Aston Martin, notamment un nouveau campus où bien sûr les ingénieurs seront installés avec leurs bureaux, les différents départements, mais aussi il y aura une salle de sport, il y aura plein de choses. Enfin bref, voilà, ça témoigne des ambitions, un grand campus. Et en plus, il y aura une nouvelle soufflerie, il y a un simulateur dernier cri, flambant neuf. C'est dire les ambitions de chez Aston Martin. Passons au pilote, Sébastien Vettel, tout le monde le connaît, c'est un ancien champion du monde. L'année dernière, il a réalisé quelques clous d'éclat avec 2 podiums. Du moins un, il s'est fait disqualifier, mais bon, c'est un podium quand même. De son côté, Lance Stroll, le fils du président, lui, il a été plutôt inconstant. Mais il progresse, il n'a pas pu obtenir de podium, mais il a effectué sa meilleure saison au niveau de la régularité, on va dire. 2022 doit donc être la première année charnière pour ce projet Aston Martin, puisqu'il vise les premières places d'ici 2027. Ferrari, par contre là, tout le monde connaît, notamment grâce aux grandes performances de Michael Schumacher. Depuis, l'écurie s'est quelque peu perdue, mis à part la présence de Sébastien Vettel, il fut un temps.
L'écurie, présente depuis 1950, nous ne l'oublions pas, n'a pas gagné un Grand Prix depuis 2 ans. En 2020, c'était une contre-performance. Et le duo Vettel-Leclerc n'a pas très bien marché. La saison 2021 s'est révélée être une année de transition et les progrès sont apparus. Déjà, elle a pris la 3e position à McLaren. Mais surtout, pour combler son retard, Ferrari a innové plusieurs de ses pièces. Qui plus est, un nouveau simulateur a permis aux pilotes de cette saison de s'acclimater plus facilement à la nouvelle monoplace. D'ailleurs, Charles Leclerc, toujours chez Ferrari, a été meilleur, globalement, que son coéquipier Carlos Sainz l'année dernière. Néanmoins, il est derrière au classement. Donc, il n'y a pas de statut de leader, on va dire, dans cette équipe. Et puis, Charles Leclerc a été plutôt malchanceux l'année dernière. Carlos Sainz, de son côté, le fils de donc Carlos Sainz Jr., puisqu'il est le fils du champion du monde des rallyes, c'est un bosseur. Il progresse. Et pour moi, il manque juste une consécration, peut-être en 2022, avec une victoire en Grand Prix. De son côté, l'écurie américaine Haas était la dernière du paddock. C'est un peu le monsieur malchance du plateau. Qui plus est, elle a été impactée par les sanctions de la FIA liées à la guerre en Ukraine. En effet, Nikita Mazepin est russe et elle a été évincée, tout comme son père, l'un des principaux financeurs de l'écurie. Et rappelons-le, la monoplace avait les couleurs de la Russie, ce qui était un comble pour une écurie américaine. Mais bon, Haas s'est plutôt bien adapté à ces changements. Déjà, sa carrosserie a changé de couleur. Ils ont réussi à recruter l'un de ses anciens pilotes, en l'occurrence Kevin Magnussen, le Danois, qui était le coéquipier de Romain Grosjean. Il avait été évincé en 2021 parce que Haas avait des contraintes budgétaires. Et puis Kevin Magnussen, c'est un pilote d'expérience qui va accompagner le fils de Michael Schumacher, Mick, qui a été plus performant que Mazepin l'an passé. En espérant d'ailleurs que la monoplace sera plus performante, d'où son partenariat avec Ferrari, avec un moteur qui a repris du poil de la bête, on va dire, qui a été meilleur que les années précédentes. Donc cette année pour Haas, ça va être un peu plus positif. Ensuite, vous avez McLaren, je le citais tout à l'heure par rapport à Ferrari. McLaren a été 4e, mais après 9 ans de disette, elle a enfin remporté cette écurie son premier Grand Prix à Monza, grâce à Daniel Ricciardo. Qui plus est, lors de ce Grand Prix, Lando Norris a terminé 2e. Beau doublé. McLaren, c'est une écurie en progression, passé de 9e en 2017 à 4e en 2021, ou encore 3e les années précédentes. La voiture était étonnamment rapide en 2021. Le directeur de course, Zak Brown, ne s'en cache pas. C'est pas une lutte pour le titre qui vise. Selon lui, McLaren n'a pas les infrastructures suffisantes pour rivaliser. Déjà, elle utilise la soufflerie de Toyota, la sienne n'étant prête qu'en fin 2022. Néanmoins, par rapport aux autres équipes du midfield, elle n'est pas en reconstruction. Et surtout, dans le staff de McLaren, les personnes toxiques ont été virées. Ainsi, une nouvelle culture, une nouvelle organisation a permis cette progression. Et ainsi, on a une équipe efficace chez McLaren. Et puis 2021, c'était le début de la collaboration avec Mercedes, donc un moteur. Et la tactique, McLaren, elle est différente. C'est plus apporter des améliorations au fil de la saison, plutôt qu'apporter des améliorations dès le départ. Donc on verra dans la saison ce qui va se passer, mais le but de McLaren, c'est rattraper son retard sur l'aérodynamisme. Et lors des essais hivernaux, McLaren s'est plutôt bien porté. Donc je suis plutôt optimiste pour l'écurie orange. Lando Norris, l'un de ces deux pilotes, veut passer un cap cette année et estime que les réglementations joueront en sa faveur. Il a réalisé une belle première partie de saison l'année dernière. Son coéquipier Daniel Ricciardo a éprouvé plus de difficultés. Lui, il a été meilleur en deuxième partie de saison, avec notamment sa victoire en Grand Prix. Il a eu du mal à s'adapter à la McLaren. Mais là, apparemment, lors des essais, ça a été plutôt positif pour lui. Donc je pense qu'il va reprendre du poil de la bête et qu'il va se mettre au diapason de son coéquipier. Les deux vont être de sérieux outsiders. Des outsiders, notamment à Mercedes. Tout le monde connaît, c'est d'ailleurs la marque de ma voiture. Toute Mercedes est connue avec son fameux pilote américain, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui a été battu l'année dernière par Max Verstappen. Alors on s'est dit, ben dis donc, Lewis, tu serais pas en train de bouder?
Et oui, parce qu'il a fait preuve de mutisme dans les réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Il s'est même désabonné sur Instagram, par exemple, du compte de la FIA. Et puis finalement, il est revenu pour montrer qu'il était de retour et qu'il est fin prêt. Il a envie de prendre sa revanche, Lewis Hamilton. Mercedes, c'est avant tout une compétitivité de son équipe, des pilotes. En plus, Mercedes a apporté des innovations à la F1 ces dernières années. Et puis, il y a Lewis Hamilton. Rien qu'en citant Lewis Hamilton, ça suffirait largement. À ses côtés, il y a un prodige qui est venu de chez Williams, George Russell, qui a obtenu un podium l'an passé, malgré la monoplace qu'il avait. Bon, ok, c'était une non-course, mais George Russell, c'est un pilote de talent. Il l'a prouvé en 2020 lorsqu'il a remplacé Lewis Hamilton à Bahreïn, où il a effectué une belle performance. Moi, je pense qu'effectivement, George Russell, c'est le pilote qu'il fallait aux côtés de Lewis Hamilton, qui est en pleine progression et qui peut être l'élève qui dépasse le maître. Passons à Red Bull, le rival, qui a eu un pilote champion du monde, Max Verstappen, dans le dernier Grand Prix, rappelons-le, au bout du bout. Il a ainsi confirmé les attentes que l'écurie a placées en lui depuis plusieurs années et a même réalisé le rêve de son père, Jos Verstappen. Mais avant tout, en 2021, Red Bull semble avoir rattrapé son retard technologique, malgré le retour de Mercedes en deuxième partie de saison. 2021 et le départ de Honda de la discipline. Alors Red Bull a racheté les droits du moteur japonais pour le produire lui-même. Ainsi, il a créé un département, Red Bull's Powertrains, basé sur la technologie d'Honda. Red Bull avait toujours eu une tactique où il mettait Verstappen sur un piédestal et le deuxième pilote, c'est coup-ci coup-ça. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo se sont cassés les dents, comme Alex Albon. Sergio Perez s'est un peu mieux adapté. Il a terminé 4e. Maintenant, il faut qu'il soit plus régulier en 2022 pour prouver qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs et aussi mettre Red Bull sur le premier plan au niveau du classement constructeur. Max Verstappen, lui, va essayer de regagner le titre et ne changera surtout pas sa façon de piloter. Et on le voit à l'image de la monoplace lors des essais. Il y a une découpe des sidepods différentes avec un design agressif à l'image du pilote néerlandais. Et la monoplace est un peu moins capricieuse. Et Sergio Perez l'a dit. Enfin, la dernière écurie du plateau dont on va parler, c'est Williams. En 2021, Williams a enfin marqué des points. De plus, George Russell a réussi à faire un podium. Bon, maintenant, George Russell est parti. Malgré tout, Williams a des ambitions pour l'année 2022. Déjà, elle a de nouveaux investisseurs qui veulent créer la meilleure voiture possible en améliorant les infrastructures de l'écurie. Qui plus est, il y a l'arrivée d'un nouveau pilote de talent pour remplacer George Russell, du nom d'Alex Albon. Alex Albon, il était chez Red Bull. Il a été propulsé plutôt vite et il s'est cassé les dents. Mais il a prouvé qu'il avait du talent. Et puis il va évoluer dans une écurie où il n'aura pas de pression. Son coéquipier, Nicolas Latifi, ça a été aussi son coéquipier en F2. Donc l'entente devrait plutôt bien se passer. Latifi, lui, maintenant devra prouver qu'il est un vrai pilote du plateau. C'est pas le plus talentueux, mais il connaît la structure de chez Williams, il connaît la monoplace. Je comprends que Williams ait voulu le garder, parce que si t'enlèves deux pilotes d'un coup comme chez Haas, l'équilibre et même les ambitions, ça va être plutôt compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends vos pronostics en commentaire pour savoir ce qui selon vous pourrait remporter le championnat ou celui qui pourrait aussi être la surprise de cette saison 2022. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.